On m'avait dit. N'y va pas. On m'avait dit. Ce que tu vas entendre là-bas ne doit pas être compris, seulement accepté. Mais la curiosité est un poison. Et certains poisons donnent envie d'être goûtés. Au nord de la Namibie, un peuple vit comme suspendu entre deux mondes. Un peuple où le temps ne coule pas, il brûle. Un peuple où les traditions ne s'expliquent pas, elles se vivent. Parmi ces traditions, il y en a une que personne n'oublie. Une tradition où les femmes dorment parfois avec les visiteurs. Pas pour le plaisir, pas pour le devoir, mais pour l'honneur. Et ce que j'ai découvert dépasse tout ce que vous imaginez. Dans cette nouvelle vidéo de l'autre côté du monde, le désert namibien n'a pas de voix. Mais il raconte tout. Soucé d'une brûlante, vivent des vérités anciennes que la modernité n'a jamais réussi à étouffer. Des vérités qui dérangent, qui fascinent, qui divisent. Ici, chaque geste a un sens. Chaque silence a un poids. Chaque tradition a une raison, même si personne n'est capable de la donner. Je ne suis pas venu chercher le scandale. Je suis venu chercher la vérité. Et ce que j'ai trouvé n'a rien à voir avec les clichés que l'on raconte sur Internet. Rien à voir avec les fantasmes ou les interprétations. Juste une réalité. Déroutante, belle parfois, brutale par moments, mais profondément humaine. Et ce que j'ai découvert dépasse tout ce que vous imaginez. Dans cette nouvelle vidéo de l'autre côté du monde. Un contexte et découverte initiale, plongée dans le royaume Imba. La Namibie. Un pays immense, silencieux, presque irréel. Quand on y arrive, on a l'impression que le monde se fait soudain plus grand, et nous plus petits. Les routes ne sont pas des routes. Ce sont des cicatrices dans un sol rouge et brûlant. Le soleil n'éclaire pas. Il écrase. Et puis, au loin, des silhouettes rouges apparaissent. Des femmes. Leur peau recouverte d'ocre. Leur corps brillant sous la lumière comme des sculptures vivantes. Les Imba. Quand j'ai posé le pied dans leur territoire, j'ai senti un regard sur moi. Pas un regard de méfiance. Un regard de mesure. Comme si chacun évaluait qui j'étais avant même de me parler. Un ancien, silencieux, s'est avancé. Ses cheveux tressés descendaient jusqu'à sa poitrine. Autour de son torse, une peau de chèvre. Dans ses yeux, un monde entier. Il a levé sa main. Une simple invitation. Puis il a prononcé ces mots. Bienvenue là où les ancêtres marchent encore. À cet instant, j'ai compris que je venais d'entrer dans un univers où les règles du monde moderne ne fonctionnent plus. Deux traditions rares, tabous, rituels étonnants plongés dans l'intime sacré. Les Imba vivent loin des villes. Loin du bruit. Loin des horloges. Tout, chez eux, suit un ordre ancien. Le feu sacré brûle au centre du village. Il ne s'éteint jamais. C'est lui qui relie les vivants aux morts. Lui qui protège les naissances. Lui qui juge les étrangers. C'est autour de ce feu qu'on m'a expliqué, pour la première fois, la tradition qui intrigue le monde entier. L'hospitalité des femmes. On l'appelle Okujpisa Omukazandu. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas un acte d'infidélité. C'est une offrande. Une marque d'honneur. Une manière pour l'hôte de montrer que l'invité est digne de la maison, digne du clan, digne des ancêtres. La femme n'est pas forcée. Elle décide. Toujours. On m'a raconté que, parfois, un visiteur qui refuse est vu comme un homme qui ne veut pas entrer dans la famille. Comme quelqu'un qui a peur. Comme quelqu'un qui ne comprend pas la profondeur de cette culture. J'ai vu une femme préparer ce rituel. Elle se couvrait d'ocre. Elle enduisait ses cheveux d'un mélange rouge et parfumé. Elle se regardait dans un morceau de métal poli. Il n'y avait ni honte, ni excitation. Juste du calme. Un calme qui m'a frappé. Comme si tout cela était normal. Évident. Ancien. 3. Les lieux extraordinaires, un monde qui semble inventé. La Namibie est un décor de film. Un film qui hésite entre l'aventure, la poésie et le post-apocalyptique. Les plateaux de gravier noir s'étendent comme des océans solidifiés. Les dunes du Namib, rouges, immenses, ondulent comme si elles respiraient. Le Skeleton Coast. Cette côte où des bateaux abandonnés se désagrègent sous le vent, comme si une malédiction les avait engloutis. Un jour, on m'a emmené dans un canyon. Un gouffre profond où l'écho de nos pas semblait venir de l'intérieur de la terre. Là, les Imba disent que les esprits se rassemblent, qu'ils observent les vivants depuis les ombres. Dans leur village, la nuit est encore plus saisissante.
Le ciel devient si clair qu'on voit la Voie lactée comme une cicatrice brillante. Les hyènes tournent autour du camp. On entend leurs rires. Des rires qui glacent le sang. Ce décor transforme tout. Même les traditions les plus surprenantes deviennent soudain compréhensibles, tant ce monde semble hors du temps. 4 légendes, mythes, histoires anciennes, l'origine du rituel. Un soir, on m'a raconté une légende. Une légende que l'on ne partage normalement pas aux étrangers. On dit qu'autrefois, les ancêtres se déguisaient en voyageurs. Qu'ils visitaient les villages pour tester le cœur des hommes. Que celui qui refusait de partager sa femme refusait aussi l'ordre du monde. Refusait la confiance. Refusait le clan. On dit que ceux qui refusaient étaient punis. Leur bétail mourait. Leur maison brûlait. Leur nom disparaissait. Cette légende, qu'elle soit vraie ou non, a façonné une tradition. Une tradition devenue un symbole. Un pacte silencieux entre les vivants et les morts. L'ancien m'a regardé dans les yeux et m'a dit : celui qui partage son foyer partage son âme. Celui qui ne partage rien, finit seul. Ces mots résonnaient comme une menace. Ou comme une vérité. 5 réalités modernes contrastent, paradoxes, vérités cachées. Mais la Namibie moderne arrive. Elle pousse les portes. Et ce qu'elle découvre la dérange. Les Himba sont filmés, photographiés, exposés. Souvent mal compris. Souvent caricaturés. Des ONG viennent leur expliquer que certaines traditions doivent disparaître. Certains jeunes Himba refusent désormais les pratiques anciennes. Ils étudient. Ils voyagent. Ils reviennent changer. Le rituel de l'hospitalité des femmes existe encore, mais il est plus rare. Plus secret. Plus discuté. Certains le défendent comme un héritage sacré. D'autres y voient un frein au progrès. Mais derrière ce débat, se cache une vérité beaucoup plus profonde, que presque personne ne mentionne. Chez les Himba, la jalousie n'existe pas comme chez nous. Parce que l'union n'est pas vue comme une prison. Elle est vue comme un accord entre familles, entre ancêtres, entre clans. Et c'est ça que l'Occident n'arrive pas à comprendre. 6. Montée dramatique et révélation, la nuit qui m'a tout fait comprendre. La nuit où un ancien m'a offert l'honneur de l'hospitalité, j'ai compris à quel point cette tradition était mal interprétée. Il m'a regardé longuement. Puis il m'a dit : tu es entré chez nous comme un homme sans visage. Nous te donnons maintenant un nom. Acceptes-tu ? J'ai senti la tension monter. J'ai vu les regards. J'ai compris que ce moment n'était pas un jeu. Pas un spectacle pour touristes. Pas une curiosité anthropologique. C'était un test. Un test moral. Un test spirituel. Un test d'appartenance. Dans cette hutte éclairée par un feu maigre, j'ai soudain compris. Le rituel n'a jamais été centré sur la femme. Il est centré sur l'étranger. Sur sa capacité à respecter une culture qui n'est pas la sienne. Sur son humilité. Sur son regard. La femme n'est pas un objet. Elle est le symbole du lien. Et seule une personne qui comprend cela peut véritablement être acceptée dans le clan. J'ai refusé. Pas par peur. Pas par incompréhension. Mais parce que je n'étais pas prêt. Parce que je savais que certaines traditions ne doivent pas être vécues, seulement respectées. L'ancien a souri. Alors tu as compris. Il a éteint le feu. Et tout s'est plongé dans le noir. Quand j'ai quitté la Namibie, le désert m'a semblé différent. Comme si les dunes m'avaient observé, jugé, puis laissé partir. Ce voyage m'a appris une chose. Les traditions ne sont jamais étranges. Elles sont le miroir d'un peuple. Et parfois, ce miroir nous renvoie une image de nous-mêmes. Une image que nous n'étions pas prêts à voir. Alors rappelez-vous, le respect commence là où notre compréhension s'arrête. Et le monde, le vrai monde, celui des peuples oubliés, ne demande qu'une chose. Être écouté. Si ce voyage vous a touché, alors vous savez quoi faire. Nous nous retrouvons très bientôt. Dans un autre récit. De l'autre côté du monde.